Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Récemment, on a parlé de vacances en français. Et tu as suivi la conversation de deux Français qui parlaient de vacances. Et je voulais te donner l'opportunité de pratiquer ton français avec la bonne accentuation, prononciation, intonation. Alors, ceci est une leçon d'imitation. Tu connais peut-être déjà le principe des leçons d'imitation si tu as suivi d'autres leçons sur ma chaîne. Ces leçons d'imitation ont pour but de t'aider à pratiquer ton français, à améliorer ton expression orale, ta prononciation en parlant français à haute voix. Maintenant, si c'est la première fois que tu pratiques ton français avec une de mes leçons d'imitation, ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Et après, je te dirai ce que tu peux faire pour pratiquer ton français encore plus et améliorer ton français rapidement. Alors, regarde jusqu'au bout. Il y a 3 étapes simples à suivre dans mes leçons d'imitation. 1. Écouter et lire. 2. Répéter. 3. Imiter. Premièrement, tu dois juste écouter la conversation qui va suivre entre deux Français. Tu vas apprendre le dialogue. Tu dois lire la transcription du dialogue en même temps que tu l'entends pour la première fois. Ensuite, tu vas entendre de nouveau la même conversation. Mais cette fois, il y aura une brève pause après chaque phrase. C'est pour que tu aies le temps de répéter à voix haute exactement comme c'était dit dans le dialogue. Concentre-toi sur la prononciation et les sons du français natif qui parle. Ensuite, tu dois copier les sons et la prononciation en imitant le rythme, l'accentuation, les intonations, les expressions. Tu dois parler en même temps que le français natif qui parle. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Je veux que tu imites, que tu copies la façon de parler d'un français natif. Vis chaque phrase. Pendant toute la conversation en français, deviens toi-même un français natif. Si tu n'arrives pas à imiter parfaitement, t'inquiète pas. Avec de la pratique, tu vas y arriver de mieux en mieux. T'es prêt? C'est parti pour la première étape. Écouter et lire le dialogue, la conversation pour apprendre le texte. Qu'est-ce qu'on est bien là? Où ça, là? On est au travail. Pas moi. Ah oui? Et on peut savoir où tu te trouves, toi? Moi, je suis en vacances. Ouh. Alors, raconte-moi, t'es où? À la mer, à la montagne, en ville, à la campagne? Je veux tout savoir. Je suis dans le sud de la France, au bord de la mer. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Ça va lui faire un choc quand elle va ouvrir les yeux. Et tu vas rester combien de temps en vacances? On y est pendant 1 mois. Ah oui, quand même! Et c'est qui on? T'es pas toute seule? Ah non, je suis partie avec mon mari. Parce que t'es mariée maintenant. Tu loges où? À l'hôtel, dans un chalet, en camping, dans la famille, chez des amis?
On a loué une villa en bord de mer. On reçoit pas le même salaire à la fin du mois, on dirait, hein? Et t'es parti comment en vacances? En voiture? Non, en avion, bien sûr. Ah, excuse-moi. Et tu fais quoi en vacances? On se promène, on goûte des spécialités locales, on fait des excursions, on visite des sites historiques. Prends plein de photos, hein. Je veux voir tout ça. Raconte-moi tes journées, celles d'aujourd'hui, par exemple. Ce matin, je me suis réveillée par le bruit des vagues. D'abord, j'ai pris un petit déjeuner sur la terrasse, au soleil, avec vue sur la mer. Ensuite, je suis allée me promener sur le sable, le long de la plage. Après, je suis partie au port pour prendre un bateau de croisière. Et là, je suis sur le bateau, direction le sud de l'Espagne. T'as pas l'air de t'ennuyer là-bas. Oui, c'est vraiment génial. C'est magnifique, c'est formidable. Mais je suis où là? C'est toujours dur le retour de vacances. Tu as remarqué qu'il y avait une différence entre les phrases écrites et la manière dont elles étaient prononcées? C'est qu'en français, on contracte les mots et on les lit entre eux. Si tu veux avoir des explications sur les expressions et les phrases utilisées dans cette conversation, regarde cette leçon-là. Tu es prêt à répéter? Rappelle-toi, il y aura une brève pause après chaque phrase. C'est pour que tu aies le temps de répéter à voix haute, exactement comme c'était dit dans le dialogue. Concentre-toi sur les sons et la prononciation. Essaie de copier l'intonation, les expressions du visage et même les gestes. Écoutez et répétez. Il y aura une pause à chaque phrase. Répète exactement avec les mêmes gestes, intonations. Concentre-toi sur la prononciation et les sons du français natif qui parle. Ensuite, tu dois copier les sons et la prononciation en imitant le rythme, l'expression, l'intonation et l'accentuation des mots. Qu'est-ce qu'on est bien là? Où ça, là? On est au travail. Pas moi. Ah oui? Et on peut savoir où tu te trouves, toi? Moi, je suis en vacances. Ouh. Alors, raconte-moi, t'es où? À la mer, à la montagne, en ville, à la campagne. Je veux tout savoir. Je suis dans le sud de la France, au bord de la mer. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Ça va lui faire un choc quand elle va ouvrir les yeux.
Et tu vas rester combien de temps en vacances? On y est pendant 1 mois. Ah oui, quand même! Et c'est qui on? T'es pas toute seule? Ah non, je suis partie avec mon mari. Parce que t'es mariée maintenant. Tu loges à l'hôtel, dans un chalet, en camping, dans la famille, chez des amis. On a loué une villa en bord de mer. On reçoit pas le même salaire à la fin du mois, on dirait, hein? Et t'es parti comment en vacances? En voiture? Non, en avion, bien sûr. Ah, excuse-moi. Et tu fais quoi en vacances? On se promène, on goûte des spécialités locales. On fait des excursions, on visite des sites historiques. Prends plein de photos, hein. Je veux voir tout ça. Raconte-moi tes journées, celles d'aujourd'hui, par exemple. Ce matin, je me suis réveillée par le bruit des vagues. D'abord, j'ai pris un petit déjeuner sur la terrasse, au soleil, avec vue sur la mer. Ensuite, je suis allée me promener sur le sable, le long de la plage. Après, je suis partie au port pour prendre un bateau de croisière. Et là, je suis sur le bateau, direction le sud de l'Espagne. T'as pas l'air de t'ennuyer là-bas. Oui, c'est vraiment génial. C'est magnifique, c'est formidable. Mais je suis où là? C'est toujours dur le retour de vacances. Super! Maintenant, tu veux peut-être pratiquer encore plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Tu as juste à revenir en arrière dans la vidéo et pratiquer de nouveau. Pratique autant de fois que tu en as besoin. Tu veux peut-être pratiquer ton français
dans des situations de la vie quotidienne en France? Alors j'ai une bonne nouvelle! Talk en français offre des cours d'imitation en français. Inscris-toi à un de nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. Ces cours vont t'aider à améliorer ton expression orale, ta prononciation, ta compréhension. Tu vas arriver à parler français avec confiance comme un natif. Alors, prêt pour la 3e étape? Cette fois, tu dois imiter. C'est un peu plus compliqué parce que tu dois parler en même temps que le français natif. Dire les mêmes phrases avec le même rythme, le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Mais ça va t'aider à parler français de manière naturelle et fluide. Je veux que tu imites, que tu copies la manière de parler d'un français natif. Vis chaque phrase. Pendant toute la conversation, deviens toi-même un français natif. Si tu n'arrives pas à imiter parfaitement, t'inquiète pas. Avec de la pratique, tu vas y arriver de mieux en mieux. C'est parti! Imiter. Tu dois parler en même temps que le français natif. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Rappelle-toi, ne te soucie pas de tes erreurs. Qu'est-ce qu'on est bien là? Où ça, là? On est au travail. Pas moi. Ah oui? Et on peut savoir où tu te trouves, toi? Moi, je suis en vacances. Ouh. Alors, raconte-moi, t'es où? À la mer, à la montagne, en ville, à la campagne? Je veux tout savoir. Je suis dans le sud de la France, au bord de la mer. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Ça va lui faire un choc quand elle va ouvrir les yeux. Et tu vas rester combien de temps en vacances? On y est pendant 1 mois. Ah oui, quand même! Et c'est qui on? T'es pas toute seule? Ah non, je suis partie avec mon mari. Parce que t'es mariée maintenant. Tu loges où? À l'hôtel, dans un chalet, en camping, dans la famille, chez des amis? On a loué une villa en bord de mer. On reçoit pas le même salaire à la fin du mois, on dirait, hein? Et t'es parti comment en vacances? En voiture? Non, en avion, bien sûr. Ah, excuse-moi. Et tu fais quoi en vacances? On se promène, on goûte des spécialités locales, on fait des excursions, on visite des sites historiques. Prends plein de photos, hein? Je veux voir tout ça. Raconte-moi tes journées, celles d'aujourd'hui, par exemple. Ce matin, je me suis réveillée par le bruit des vagues. D'abord, j'ai pris un petit déjeuner sur la terrasse, au soleil, avec vue sur la mer. Ensuite, je suis allée me promener sur le sable, le long de la plage. Après, je suis partie au port pour prendre un bateau de croisière. Et là, je suis sur le bateau, direction le sud de l'Espagne. T'as pas l'air de t'ennuyer là-bas.
Oui, c'est vraiment génial. C'est magnifique, c'est formidable. Mais je suis où là? C'est toujours dur le retour de vacances. Excellent! Je suis sûre que ta langue a fourché quelquefois. Mais t'en fais pas, tu vas y arriver avec le temps. Souviens-toi, si tu veux apprendre à parler français couramment dans des situations de la vie quotidienne en France, alors inscris-toi à un de nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. J'espère que tu as aimé cette leçon d'imitation. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Salut!